Le cadeau de la photographie, c'est qu'elle nous apprend à véritablement voir. C'est tout aussi vrai du photographe avec l'appareil photo contre l'œil que ça l'est pour la personne qui fait l'expérience des photographies. L'appareil photo soumis à tellement plus de limites que celle de l'œil humain, les limitations du cadre tout spécialement, excelle à cause de ces limitations et non en dépit d'elles. La photographie est l'art de l'exclusion, rendue ainsi par le fait qu'elle nous force à placer ce qui compte à l'intérieur d'un cadre en excluant tout le reste. C'est une machine à raconter des histoires d'une élégance et d'une simplicité extraordinaires. Et par cet acte d'exclusion, nous montrons du doigt les choses contenues dans le cadre avec beaucoup plus de puissance, nous racontons sans mots parce qu'ils ne sont pas nécessaires quand la photo est claire. Regarde-moi ça. Avec tout ce qui se passe dans le monde de notre périphérie, c'est le photographe qui choisit un détail et l'élève de sa condition banale, ignorée, et qui montre la ligne, la lumière ou l'instant qui aurait sinon disparu sans que nous les remarquions. La photographie ne parle pas simplement de ce que nous voyons, mais de comment nous le voyons. Cette absurdité si souvent répétée qui veut que l'appareil photo ne mente pas n'est bien sûr rien d'autre que ça, une absurdité. L'appareil photo est une machine à raconter des histoires et il racontera tout mensonge, toute vérité que nous lui demandons. Ou avons-nous oublié que ce sont les appareils photo, de très nombreux appareils, qui capturent les images brutes pour les milliers de films créés chaque année et pour les centaines de milliers de campagnes publicitaires qui étouffent les autrefois si beaux médias papier, maintenant en plein déclin, sans même mentionner les films de propagande de tous les dogmes imaginables ? L'appareil photo est loin d'être objectif et je le dis comme un compliment, pas pour le diffamer. Combien d'entre nous veulent vraiment voir nos histoires racontées seulement avec les faits, quels qu'ils puissent être, sans sentiment ou réaction ? Le prix de cette prétendue objectivité est une perte d'humanité. Combien j'aimerais voir des présentateurs des infos qui en ont véritablement, si vous passez l'expression, quelque chose à foutre, et qui le montrent. Il y a une raison pour laquelle nous sommes attirés par les histoires et non simplement par les faits. Elles nourrissent notre âme, nous aident à trouver un sens, réallument la flamme perdue de l'émerveillement. L'humanité a passé des millénaires et des millénaires à trouver du sens et de la beauté dans les histoires et nous parlons de l'appareil photo comme s'il pouvait ou devait nous libérer de ce terrible fardeau. Quel gâchis. Après tout, ce n'est pas l'appareil photo en lui-même qui compte, mais les choses stupéfiantes qu'il peut faire entre les mains d'un vrai conteur. C'est la subjectivité de l'appareil photo que j'aime tant. Serait-il objectif qu'il se contenterait de produire, image après image, de l'homogénéité ? Mais ce n'est pas ce qu'il fait, ou du moins, il n'en est pas obligé. Dès le moment où j'ai mis la main sur mon premier appareil photo, un Voigtlander d'occasion acheté pas cher à un voisin, j'ai été fasciné par la possibilité de faire quelque chose de nouveau. Ma photographie est devenue une collaboration entre la réalité qui s'étalait sous mes yeux, les contraintes de l'appareil photo que j'avais à la main et les choix que je faisais en suivant mon imagination ou, tout aussi souvent, par simple chance. J'offre ma gratitude éternelle au heureux hasard de la vie. Avec l'appareil photo contre l'œil, je pouvais recadrer le monde et lui apporter un ordre nouveau. Je pouvais installer les lignes à différents endroits grâce à l'usage de différents objectifs et d'un changement de perspective. Je pouvais changer la mise au point d'un objectif ou bouger l'appareil pendant l'exposition et réduire ainsi une scène à rien d'autre que des formes et des couleurs. Je pouvais geler un instant dans le temps qui sinon passerait si vite qu'il échapperait à notre attention et étaler l'expérience de l'émerveillement pour aussi longtemps que je voudrais regarder le tirage. Plus que tout le reste, je pense que c'est sur cet émerveillement que l'appareil photo m'a ouvert les yeux. L'émerveillement devant cette incroyable planète et des gens qui y vagabondent. L'émerveillement devant nos différences et nos points communs. L'émerveillement devant toute cette beauté que la planète continue de créer malgré notre propre détermination implacable et stupéfiante à la détruire. Mon parolier préféré, le Canadien Bruce Cockburn, a écrit une chanson appelée World of Wonders dans laquelle il parle d'un arc-en-ciel qui brille dans une perle de pluie, des diamants tombant dans une pluie clinquante. La lumière s'étire sur un muscle mouvant, je me tiens là, ébloui, le cœur en feu devant ce monde de merveilles. Des moments de paix, comme un bref printemps arctique, l'ondulation d'un rouge doré du soleil qui se couche, la ligne des collines noires fait mon lit, le ciel empli d'amour s'étend au-dessus de moi dans ce monde de merveilles.
Il y a tellement de beauté dans le monde si seulement nous avons les yeux pour la voir. Il y a aussi une grande obscurité bien que je ne sois pas celui qui raconte ces histoires-là. Il y a des hommes et des femmes beaucoup plus capables pour témoigner des horreurs de la condition humaine, des catastrophes naturelles, des fléaux de notre époque. J'ai choisi de ne pas raconter ces histoires parce que je ne suis pas sûr que le cœur, que l'âme humaine ne soit programmée pour les entendre. Et de nos jours, nous en recevons l'écho par 1 million de voix différentes sur 1 million de chaînes différentes. La narration de nombreuses d'entre elles est nécessaire, mais elles sont maintenant attachées à tellement d'alarmisme que ce n'est pas une surprise de constater des taux records de dépression clinique accompagnés des ordonnances pour les traiter. J'ai choisi de photographier non pas les guerres, mais les choses que j'imagine que nous espérons au milieu de la guerre. Ces choses que nous avons toujours cherchées en tant que planète durant ce siècle de génocide, l'espoir et la beauté. Même dans mes travaux pour des organisations humanitaires, je recherche l'espoir parce qu'il y a assez de photographies d'enfants avec des mouches autour des yeux, chacune d'entre elles pointant l'horreur de la pauvreté, mais pas la réalité que les gens qui vivent dans cette pauvreté partagent une humanité commune avec nous. Ils rient, jouent, aiment et ont les mêmes envies que nous. Nous avons besoin des deux histoires. J'ai simplement choisi de rechercher et de raconter les histoires d'espoir, poussées par ma propre espérance, que nous avons de meilleures chances de changer le monde quand nous sommes émus, touchés par l'amour et le respect et le désir de justice et non simplement par la pitié. Le choc nous laisse bloqués devant notre télévision, paralysés par l'incrédulité et ne nous pousse que rarement à l'action et encore moins vers une vie de générosité continue. Au cours des 7 dernières années, j'ai mis les pieds sur 7 continents au moins d'après la définition géopolitique du terme. L'Australie continentale représente l'exception principale, mais le temps passé à faire des photos en Nouvelle-Zélande signifie que je suis allé en Océanie. Et cet appareil photo contre mon œil, ce processus créatif, cette lutte jamais facile avec ma muse m'ont aidé à la voir, cette planète et ses enfants avec un regard neuf. Et pour l'avoir vue, j'ai pu y trouver ma propre place, celle d'un de ses enfants. C'est facile de trouver son identité dans sa propre nationalité et d'oublier que nous restons, peu importe les frontières dressées entre nous, des citoyens de cette terre et les gardiens de nos frères. Et de s'occuper, de se soucier, de s'aimer les uns les autres signifie dépasser le simple nous contre eux, cette mentalité qui nous divise dans des frontières nationales, raciales ou religieuses. Cela signifie s'émerveiller devant la recherche du divin menée par l'humanité à travers des foi qui ne sont pas les nôtres. Cela signifie apprendre de la sagesse où qu'elle puisse se trouver, plutôt que de verrouiller les portes de notre cœur par la peur ou l'incompréhension des différences. Cela signifie aimer et respecter la planète, et oui, cela signifie sauver les arbres et les baleines, de peur que notre myopie nous autorise à oublier que c'est non seulement nécessaire et bon de protéger ce qui est beau et en voie de disparition, mais aussi que cette planète n'est pas simplement l'endroit sur lequel nous marchons, mais celui qui nous nourrit et qui épanche notre soif. C'est d'ailleurs dans les endroits où l'environnement souffre le plus que j'ai vu la plus grande pauvreté, le plus de conflits. Peut-être que je suis naïf de penser que nous pouvons changer, mais je sais qu'il y a de la beauté et de l'émerveillement partout autour de nous, et je préfère vivre ma vie à rechercher la lumière plutôt qu'à craindre l'obscurité. Et donc, en tant que photographe, mon médium, c'est la lumière. Et le temps. Deux marchandises d'une valeur extraordinaire, non seulement symbolique mais aussi tangible. Nous n'avons rien si nous n'avons ni l'un ni l'autre. Et avec ces matières premières et les outils maladroits de cet art, viennent un autre cadeau inestimable, une voix. De voir le monde est une chose, et en est une qui enrichit l'âme, mais de se voir offrir une voix, une manière de partager la façon dont nous voyons le monde, avec le monde lui-même, est aussi un cadeau à la fois à nous-mêmes et, nous pouvons l'espérer, à ceux qui entendent notre voix, qui voient le monde différemment grâce à elle, et font l'expérience de nouvelles merveilles. Tellement de mots pour simplement dire que l'appareil photo m'a ouvert les yeux puis le cœur, sur un monde que j'aime plus encore à chaque jour qui passe. Je n'utilise pas le mot aimer à la légère et par son usage, je ne veux pas juste dire que je l'apprécie beaucoup. Quelqu'un a dit autrefois, et je n'ai pas la moindre idée de la source, que l'amour n'est pas aveugle, que l'amour voit plus, pas moins, et que parce qu'il voit plus, il est prêt à voir moins. C'est vrai des gens que nous aimons et de l'intégralité de ce monde si stupéfiant. Il n'est pas parfait. Nous n'aimons pas à cause de la perfection, mais à cause de la beauté, et ces deux valeurs ne sont pas du tout les mêmes.
S'il est possible que l'amour ne soit pas simplement une émotion ou un choix, mais une façon de voir, alors j'espère que cette collection vous ouvrira plus grand encore tant vos yeux que votre cœur sur ce monde si plein de merveilles et sur ces instants que nous partageons dans cette vie trop brève.